Pâques. Donc effectivement, on a prévu des petites surprises parce que c'est un jour de célébration, de commémoration. Donc voilà, il y aura des enfants qui vont participer, les moniteurs aussi, il y aura des chants, il y aura des danses. Mais avant toute chose, j'aimerais partager une petite histoire que j'ai écrite. Donc c'est un poème que j'ai composé pour mon Jésus, en souvenir de ce qu'il a fait pour moi. C'est aussi une partie de mon témoignage. Voilà, c'est vraiment tout à son honneur parce que c'est mon ami. Il a dit que sa grâce me suffisait, donc sa grâce me suffit. Amen. Un jour nouveau s'est levé, le soleil de justice resplendit. Un autre récit a commencé, la récolte des prémices s'établit. Les fruits fondants de la saison, les premières fleurs près des étangs, l'herbe dans sa gloire à l'horizon court à perte de vue au gré du vent. Je regarde au loin ces enfants s'élancer à bras ouverts dans les champs. Un chant va naître étincelant, de tout mon être, c'est le printemps. Un jour nouveau s'est levé, pour moi le lys des vallées. Un autre récit a commencé, me voici gaiement couronné. Aurais-je déjà oublié mon séjour au milieu des épines? Aurais-je déjà oublié d'où m'a ravi la grâce divine? Je l'appelle mon bien-aimé, mon ami fidèle et tendre, celui qui m'a ôté des pointes acérées quand je ne pouvais me défendre. Il m'a aperçu parmi les jeunes filles, j'étais petite à mes yeux, comme un oiseau qui vacille, caché dans les fentes d'un rocher poreux. Il a donné sa vie pour me mettre en sûreté. Il a gravi les pentes les plus escarpées et il m'a porté sur ses mains percées par la violence des lieux austères d'où il m'a sauvée. Il n'y a pas d'endroit qui soit de velours, non, il n'y a pas de plus grand amour. Mon âme bénit l'Éternel en ce jour, bénit l'Éternel, ce grand Dieu d'amour. Un jour nouveau s'est levé où j'ai découvert que je suis rose à Saron. Appelez-moi rose ou narcisse, je suis en éclosion, je suis en floraison. Les morts livrés de l'hiver sont passés, la pluie de la mélancolie s'est arrêtée, elle s'en est allée, emportant avec elle ses gelées incisives et leur pugnacité. Me voilà revêtue à présent de sobriété, mon cœur connaît la sagesse et la simplicité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le narcisse, la rose de Saron, est une fleur printanière qui annonce l'été. C'est une fleur qui ne peut que s'égayer, car elle connaît la gloire à venir qui lui sera donnée. Elle peut fleurir dans l'adversité et faire face à l'hostilité. Elle peut supporter les pluies violentes et les tempêtes endiablées. Elle peut rester stable et enracinée et continuer à sublimer de sa beauté la contrée. Mais elle peut surtout continuer à embaumer par son humilité la terre où elle a poussé, pour exhaler le parfum de Christ et de sa connaissance illimitée. Mon frère, ma sœur, Saron est une terre bénie où Dieu nous a plantés. Les anges voyagent sur cette terre, ils ont une échelle pour remonter. Voilà aujourd'hui mon identité. Je suis une rose, tu es une rose, au senteur de Christ et de sa piété. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Victoire Maëlys et aussi à la chorégraphe Marion. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, remercier Dieu pour tout ce que nous avons vu? Sa gloire est sur nous tous. Ne vous inquiétez pas, on aura la fin. On va encore les rappeler pour prier pour eux, les enfants qui sont au milieu de nous. On va vraiment remercier Dieu pour ce qu'ils ont fait pour nous tous. C'est vraiment une grâce de Dieu de voir ces enfants faire des choses pour nous. Pour la gloire de Dieu. Ils l'ont fait pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour les dons que tu as accordés à ton Église. Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, tu as répandu, Seigneur, ton esprit, même dans les cœurs des enfants. C'est pourquoi nous te remercions pour tous ces enfants qui participent, qui te servent, qui parlent, qui s'expriment, Seigneur, à travers ce temps que tu nous as donné. Ô Dieu de gloire, nous te remercions pour toutes ces naissances, Seigneur Jésus-Christ, dans ton Église. Tous ces enfants, ces bébés, ces enfants, ces ados, ces jeunes gens qui vont grandir dans ta maison, que ton Saint-Esprit puisse les accompagner. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore là, on va prendre... Ah oui, on peut applaudir notre Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissons Dieu pour sa présence, pour son amour, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il va faire. Amen. Et vous méritez ce que vous allez prendre, c'est vraiment un bon repas. C'est un repas. Amen. Vous avez bien suivi. Quand on suit bien, on est bien aimable, on mange aussi bien. Dieu nous donne une bonne nourriture. Est-ce que vous croyez que vous allez bien manger spirituellement? Ça doit venir avant même ce que nous avons préparé à la maison. Gloire à Dieu. Et j'ai pris le temps de préparer. Voilà, le thème de ce matin. Laissez-moi vous sortir ça. Comme nous avons parlé, nous disons, nous sommes, c'est le temps, c'est la Pâque. Et je me dis qu'il faut bien se saisir des circonstances, des événements pour parler de notre Seigneur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Pâque, c'est vraiment la victoire en Jésus-Christ. Et en hébreu veut dire Pessa, c'est passer de l'autre côté. C'est vraiment grandir, aller plus loin. Et nous sommes appelés à aller plus loin, passer de l'autre côté. Car nous savons que ce qui va nous aider de passer de l'autre côté, c'est vraiment Jésus-Christ. Sans oublier l'Esprit de Dieu. Sans oublier, comme nous l'avons mentionné dimanche dernier, nous sommes des enfants de lumière. Car il nous a élus avant la fondation du monde. Alors il est important de ressembler, de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, celui qui est notre modèle par excellence. D'où ce thème ce matin, ressembler à Christ dans le caractère. Ces gens qui disaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça fait partie de son caractère. C'est l'agneau de Dieu. Et on doit ressembler à l'agneau de Dieu de plus en plus jusqu'à son retour. Car nous remarquons, nous, il y a beaucoup de choses à changer. Mais si nous suivons ce modèle, je pense, non, je ne vais pas dire je pense, je crois qu'on n'aura pas de problème d'avancer avec lui. Ressembler à Christ dans le caractère. J'ai fait une liste en ce qui concerne le caractère de Jésus. Parce que si on dit ressembler à Jésus-Christ, certains nous diront, mais comment? Parce qu'il y a ceux qui lisent la Bible, ils lisent peut-être très vite, et parfois il est important de s'arrêter, de cogiter, de réfléchir. Car la Bible nous amène à une bonne réflexion, à avoir une réflexion devant Dieu et sur nous-mêmes. Alors nous allons faire liste de tous les traits. Bon, est-ce que je peux dire tous les traits? Peut-être quelques traits de caractère du Seigneur Jésus selon les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Voyez,
Ça s'affiche. Il dit, mais les fruits de l'esprit, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais j'ai utilisé une autre version affichée. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est vraiment le caractère de Jésus. C'est toute une liste. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du temps pour un examen personnel. Et vous aurez le temps aussi de prendre encore le temps de faire cet examen dans le jeûne et la prière, qui nous aide vraiment à réaliser devant Dieu. Et après coup, on mettra notre caractère, on fera face à celui du Seigneur Jésus avec des yeux illuminés par le Saint-Esprit. Parce que si on met tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça nous permet de s'examiner, de faire aussi notre liste en parallèle. Et si on vous demande de le faire là, est-ce que vous êtes prêts de le faire cette liste? Mais on va faire autrement. J'ai noté. On va écrire l'un des 4 mots suivants. Je vais vous donner 4 mots. Écrire l'un des 4 mots suivants à côté de chaque trait de ton caractère. Voilà, à travers chaque trait. Le premier mot, c'est mûr. En maturité, non mûr et absent. Est-ce que vous suivez? À travers tous ces traits de caractère de Jésus-Christ, ce que nous pouvons mettre, peut-être si je vous demande là, mais je sais que vous êtes intelligent, vous allez pouvoir le faire vite fait. Hein? Mettre mûr, en maturité, non mûr, c'est-à-dire quand j'ai en voie de maturité, non mûr, absent. Je vais donner un exemple. Plusieurs exemples. Un exemple par rapport au mot joie. Quelqu'un qui est toujours dans la suite, est-ce que je te l'ai donné? Non, voilà. Quelqu'un qui est toujours plein de joie écrira mûr à côté de la joie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes toujours rempli d'amour? Rempli de joie, rempli de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, douceur, maîtrise de soi. Alors si vous êtes toujours rempli de ça, d'amour, alors mettez mûr. Alléluia. Ça réfléchit. Et on parle de l'amour. Il faut qu'on soit mûr, il faut être pleinement rempli de l'amour de Dieu, de la joie, de la paix, de la patience. Et je passe. Celui qui est joyeux la plupart du temps, qu'est-ce qu'il écrira? En maturité. En voie de maturité. Et celui qui est joyeux, peut-être tu vas te retrouver, tu vas me dire 50%. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre tu es mûr? Non. On va pouvoir s'examiner par rapport au caractère de Christ. Nous avons l'habitude de dire qu'on n'est pas parfait. L'excuse qu'on trouve qui est beaucoup plus adaptée à nous, chrétiens, humbles de cœur, c'est de dire je ne suis pas parfait. Quand tu offenses ton mari, on t'a dit mais tu m'as pris comme ça. Mais si tu l'as pris ou il t'a pris comme ça, mais il faut changer. Amen. Alléluia, il faut changer. Amen. Eh bien, Dieu nous a pris pécheurs, on est venu tel qu'on était. Mais on doit aspirer au changement. Alléluia. Alors,
mon frère. Le but, c'est de mettre mur. On ne va pas mettre 50%, on va dire, bon, on va dire non mur. Ça commence. Et celui, mais que celui qui est très souvent déprimé par rapport à la joie, qui est souvent déprimé, qu'est-ce qu'il doit mettre? Et triste. Qu'est-ce qu'il doit mettre? Je pense qu'il n'y en a pas au milieu de nous. Ceux qui dépriment tout le temps, ça ne va jamais. Et tu vas dire, c'est joyeux. Et je ne me moque pas. Non, 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 non. Parfois, au lieu de pleurer, il faut rire. Bon. Ce qui peut nous aider, ce qui pourra t'aider, j'ai dit nous aider, je me mets dedans. Parce que si je dis ce qui va vous aider, vous allez dire, mais le pasteur, il pense qu'il est déjà arrivé. Je ne suis pas arrivé, hein. C'est pour nous tous, hein. C'est comme un miroir. Là, on va s'examiner. C'est la Pâque. C'est la Pâque. On ne va pas s'examiner devant le chocolat. Ça ne nous aide pas à s'examiner. Et la parole de Dieu, la meilleure nourriture, on va s'examiner. Et pour éviter de te tromper, qu'est-ce qu'il faut faire? Certes, le plus spirituel va me dire, ah, je vais prier le Seigneur dans le jeûne et la prière et tout ça. Vous savez, parfois on peut jeûner, mais quand ça reste là, on est borné, des fois ça part pas. Hein? On va dire, mais j'ai jeûné, je vais partir. Pourquoi Dieu nous parle de la repentance? Avant de jeûner, il faut s'examiner son cœur. Ce qui va nous permettre de mieux jeûner, c'est en examinant notre cœur. Mais je vais jeûner. Le Seigneur va me dire, on t'a déjà dit, hein, ton problème. On t'a déjà dit, même tes enfants. Alléluia, ça fait mal, hein? Quand les enfants reprennent, dit, mais qui t'a dit de le dire ça? Pour qui tu prends? Mais bon, il ne se prend pas pour rien, mais il nous dit dans la simplicité, ça fait quand même mal. Bon, vous avez compris? Ce qui peut nous aider, nous éviter de ne pas se tromper, de te tromper toi-même, présente ta liste à quelqu'un qui te connaît bien. Est-ce que tu vas lui aussi? Peut-être tu vas le faire comme ça. T'es-tu sûr que tu me connais? Peut-être le mari dit, non, tu ne peux pas me connaître comme Jésus. Celui qui me connaît. Pour qui tu prends? Pourquoi tu me juges? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas vrai? Hein? Pour celui qui est époux, épouse. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah non, 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 c'est Dieu qui me juge, t'es pas mon juge. Mais il est écrit, l'homme spirituel juge de tout. La femme spirituelle juge de tout. Alors, la personne qui te connaît de mieux, l'époux et l'épouse. C'est vraiment sincère. Alors, il y a des amis aussi. Parce que vous savez que souvent, il y a des gens qui sont... Quand ils ont rencontré quelqu'un, ils ont emmené la personne, ils ont présenté à leur ami. Ils disent, voilà, Dieu m'a donné cette personne. Mais quand l'ami regarde, il voit que c'est tout le contraire du rêve de la personne. Mais il va dire, c'est Dieu. Mais ton ami te connaît, va dire, c'est pas ce que tu m'avais dit. C'est pas ce... Et toi, tu vas dire, c'est Dieu. Il y a un problème là. C'est pour ça que même pour donner quelqu'un qui nous connaît, parfois on va fuir même. Pour lui donner la liste. Pour dire, ça, c'est ton problème. Ça, c'est tes qualités. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est tes qualités. Amen. Mais là, très vite, avec les 4 mots, on peut parcourir les 9 fruits de l'esprit. Et je sais que vous l'avez fait. Mais n'allez pas trop vite. S'il vous plaît. Parce que là, l'homme ou la femme peut regarder son mari, note pour moi. C'est pas un problème, note pour moi. Mais avant de noter, est-ce que tu as déjà commencé de noter? C'est pas noter, c'est juste présenter une liste. Il y a une liste qui est devant toi. Cette liste nous permet de grandir et de passer de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de vivre notre Pâque. Parce que la dernière Pâque, ça sera l'enlèvement de l'Église. On va passer vraiment de l'autre côté. Mais pour passer de l'autre côté, il faut suivre ce modèle. C'est ce qui va nous permettre de passer de l'autre côté.
Parce que Jésus-Christ étant parfait, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ces qualités de caractère de Christ, c'est ce caractère-là que nous devons avoir tous. C'est pourquoi j'ai noté, frères et sœurs. Ne notez pas. Vous pourrez noter à la maison. Parce que là, on peut se tromper très vite. Regardez par rapport à l'amour. C'est important de noter les synonymes. Ça nous fait réfléchir. Parce que tout le monde peut se dire, je suis amour. Je m'appelle amour. Quelqu'un me dira, peut-être Léane, quelqu'un te dira ici, moi, tu sais, mon deuxième prénom, amour. C'est pas ce que je dis pour moi. J'apprends toujours. Est-ce que quelqu'un s'appelle amour? On est censé d'être appelé amour, hein, frères et sœurs. Mais regardez avec moi, synonyme, affection, estime, admiration, feu. Waouh, quand on dit feu, comme disait Christian, le pasteur met le feu partout quand je préparais le piment. Non, mais le feu c'est l'amour aussi. Chaleur, ferveur, cœur, désir, amitié, attachement, dévouement. Je recommence. Affection. Ça touche l'émotion. Est-ce qu'on est affectif? Est-ce qu'on estime les autres? Est-ce que déjà on a l'estime de soi-même? Parce que pour estimer les choses, il faut avoir l'estime de soi-même. Admiration. C'est pas s'admirer à tel point de tomber dans l'orgueil. C'est David qui pouvait dire à Dieu, je te loue, que je suis une créature si merveilleuse. Une admiration par rapport à la créature qu'il était pour Dieu. Mais est-ce qu'il y a ça en nous? Est-ce qu'il y a toujours ce feu pour Dieu? C'est lui qui dit, je vomirai les tiens. L'amour de Dieu, c'est un amour agapé. C'est pas un amour qu'on appelle philéo, éros, physique. C'est plus que ça. C'est plus que les émotions. C'est un amour agapé, un attachement, un dévouement pour Dieu. Et pour tout ce qu'on fait pour Dieu. Parce que cela est lié à notre service. C'est pourquoi Dieu disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus d'estime pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus de chaleur, ferveur. Il n'y a plus de cœur. Plus d'amitié. Il a dit, je vous appellerai plus amis. Serviteur, mais ami. C'est l'amour qui te permettra d'être ami de Dieu. C'est l'amour qui te permettra de développer des amitiés dans l'église. Est-ce que ça bouillonne en nous? Est-ce qu'il y a cette chaleur? Certains qui ont fini le culte, je suis pressé. Mais l'amour de Dieu ne peut pas te pousser tout le temps à dire je suis pressé. Il faut la communion fraternelle, il faut l'amitié. Posons-nous des vraies questions. Alors peut-être là tu vas mettre, là je te laisse maintenant, tu peux noter mûr, en voie de maturité, là tu peux maintenant. Bon, le contraire. C'est pour ça que j'ai marqué les antonymes. Désamour, froideur, inimitié, rancune, éloignement, haine et horreur. Très souvent, on va s'éloigner. On va dire on a l'amour, on va s'éloigner des autres. Peut-être je ne vais pas prendre, tu vas dire non, il n'y a pas ça chez moi. Il n'y a pas d'inimitié, froideur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Et le reste. Mais tu t'éloignes. Tu t'éloignes de tes enfants, tu t'éloignes de ton couple. Et tu vas dire tu es amour. Regardez Jésus, tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'il s'est éloigné? Est-ce qu'il s'est refroidi? Il y avait toujours la chaleur, le feu pour l'œuvre de Dieu. Il était animé de cet amour. Et vous savez que l'amour nous motive dans la vision, dans nos études. Quand on a l'amour pour Dieu, l'amour de tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu, on peut tout nous dire
personne. Et c'est l'amour qui bouillonne dans nos cœurs. Ça doit bouillonner, c'est la chaleur. Et cette chaleur, tu pourras communiquer cette chaleur. Tu seras le feu qui va donner la chaleur aux autres de chercher l'amour de Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours là? Je passe vite. Parce qu'il y a les autres. La joie. Synonyme de joie, on parle des béatitudes qu'on trouve dans Matthieu, je ne sais plus, c'est Matthieu 5, qui nous parle heureux, 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 tous les béatitudes de Jésus. Nous parle d'allégresse, rayonnement, bien-être, plaisir, délice, sourire et bonheur. Mais j'ai retenu le mot rayonnement. Est-ce qu'on rayonne toujours? Est-ce que tu rayonnes toujours devant les autres dans ton lieu de travail? Est-ce qu'il y a toujours cette joie? C'est pourquoi il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. La joie est un rayonnement. Et quand tu es joyeux, les gens viennent s'abriter sous cet arbre. Les gens vont que s'approcher de toi. Un rayon de soleil qui brille, qui attire par la chaleur, qui attire par l'amour de Dieu. La joie, c'est une force. Est-ce qu'il y a encore la joie dans la maison de Dieu? C'est le caractère de Jésus. Peut-être quelqu'un va dire, tout va mal dans le monde. J'ai le droit de déprimer, mais tu n'as pas de droit de sombrer dans la dépression. Tu n'as pas le droit. C'est pourquoi elle a dit, soyez joyeux. C'est un commandement de Dieu. Parce que s'il n'y a plus la joie, on va perdre notre zèle pour Dieu. On va perdre notre force pour Dieu. Alors je t'invite à rayonner encore ce matin. Tu dois rayonner. Tu dois rayonner. Et l'antonyme, j'ai noté tristesse, peine, chagrin et douleur. Vous suivez? Amen. Tristesse. Tristesse, peine, chagrin et douleur. Quelqu'un va dire c'est Dieu qui a créé la tristesse. La tristesse du péché. Quand on sombre dans le péché, on doit avoir cette tristesse. Mais cette tristesse ne doit pas nous mettre par terre. Cette tristesse doit nous emmener à se remettre en question. Imagine, vous venez dans une église, que tout le monde, chaque fois, on est triste, quand on prie, on dit personne nous aime, le monde nous déteste. Quand les gens nous regardent, est-ce que ça va leur donner envie de devenir chrétien? Dans notre travail, on voit en train de dire, je suis fatigué, je suis triste, rien ne va, et tout ça. Mais les gens vont dire, cet évangile, je ne veux pas. Quand elle nous parle de la tristesse, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a ceux qui sont dans la tristesse. Vous n'allez pas dire, sois dans la joie. Non. Pour le ramener, il faut qu'il voie en toi cette compassion, empathie, qui va l'emmener. Mais la joie finira par sortir, l'emmener à goûter la joie de Dieu. Mais pour le rechercher, comme le vaccin, quand on met une petite dose. Et toi, pour ramener la personne, la tristesse doit être un peu en toi pour l'emmener. Pour le faire goûter la joie. Amen. Et je continue. La paix. J'ai noté plusieurs synonymes. Mais les parlants, j'essaie de prendre des synonymes qui sont parlants selon notre contexte. Harmonie. Calme. Sérénité. Repos. Conciliation. Sécurité et tranquillité. C'est pour ça qu'il est dit, recherchez la paix avec tous sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pas simplement la sanctification, la paix aussi. Parce que s'il n'y a pas la paix en nous, il n'y aura pas d'harmonie avec les autres. On ne pourra pas être ensemble dans
dans l'église. Et si on n'est pas dans le corps de Christ, si on n'est pas en harmonie dans le corps de Christ, on risque de rater tout simplement l'enlèvement. C'est pourquoi il faut la paix. Jésus est appelé aussi le prince de la paix. Tout était en harmonie avec son Père et le Saint-Esprit. On doit marcher dans l'harmonie, pas dans la solitude. Et à ceux qui veulent faire leur chemin tout seul dans la vie chrétienne et toujours seul, c'est qu'il y a un problème. Seul pour chercher la face de Dieu, je suis d'accord. Mais pas sortir du corps de Christ. Parce que tu risques de ne pas être dans la paix. La paix nous parle du calme, sérénité. Est-ce qu'on est toujours calme? Face au problème. Parce que la paix nous parle de silence, le repos. Je laisse le calme et le repos. Le calme, vous allez dire de temps en temps. Mais le repos. Est-ce qu'on arrive à dormir face au problème? Quand on parle de rentrer dans le repos de Dieu, regardez, Jésus, dans la barque, il était dans le repos. Il y avait l'eau qui rentrait. Il faut rentrer dans la barque. Ils ont commencé à s'agiter. Mais Jésus était tranquille. Est-ce que nous parle de la tranquillité, la paix? Repos. Mais est-ce que le monde est dans le repos? Est-ce que l'Église aujourd'hui est dans le repos? C'est le caractère de Christ. Hein? Il a démontré. Dans la barque, il a démontré. La barque était en train de couler. Mais lui, il était dans le repos. Il était dans le calme. Il était dans la tranquillité. Il avait la paix. C'est pourquoi elle a dit, le châtiment, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus est ta paix. Avant de faire quoi que ce soit, même si difficile, reste dans le calme. Dieu te donnera la paix par le Saint-Esprit. Il te donnera le repos. Et ceux qui n'ont pas la paix, ils ont du mal à se réconcilier. Parce que la paix nous parle de conciliation, sécurité et tranquillité. Pour ceux qui n'ont jamais la paix, ils ne sont pas en sécurité pour eux et pour les autres. Un chef de famille, chrétien, une femme de Dieu, qui est appelée à conduire avec son mari, est appelée à être en sérénité. Dieu nous teste par des épreuves pour voir s'il y a toujours la paix. Parce qu'imagine, tu conduis une voiture, une mauvaise nouvelle arrive d'un coup, surtout avec les téléphones aujourd'hui. Avant, on aurait pu dire qu'on pouvait être épargné. Mais en conduisant, combien de personnes ont fait des accidents? Ils travaillent même en conduisant. Ils s'embrouillent, même dit, je t'ai dit de faire ça, je t'ai dit... Ils ne regardent plus la route, plus de paix, plus de sécurité. Et c'est le monde comme ça qui va à plusieurs vitesses, à double vitesse. Il n'y a plus de sérénité. C'est pour ça la Bible nous invite. Fixons nos regards sur Jésus. Ça, j'ai noté aussi, Anthony aussi. De paix, on voit inquiétude. N'importe où, il s'inquiète toujours. Inquiétude, agitation, angoisse, trouble, conflit, bruit et désordre. C'est le contraire. C'est le contraire. Le monde vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de paix, c'est le désordre, toutes sortes de bruits. Des conflits. Qu'est-ce qui emmène les conflits? Est-ce qu'un homme de paix, une femme de paix va être toujours dans le conflit? Répondez-moi. Non. Alors, beaucoup pourront marquer là. Là, on est dans la paix. Peut-être, quelqu'un va marquer mur. Mais si tu marques mur là, je vais te dire, pardon, ça c'est pas l'humilité. Hein. Soyons honnêtes. Non, d'accord, on peut marquer. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? En maturité, voilà. Mais mur. Inquiétude, agitation. Waouh! Quand le problème arrive, lève-toi, fais quelque chose. Pardon, prends le temps avec Dieu. Tu dis, t'as la paix, t'as la foi. Oui, j'ai la paix. La paix de quoi? Et tout ce bruit-là, la paix s'acquiert.
en Jésus-Christ. Dans la prière et dans l'épreuve, à travers l'expérience. On n'est pas né comme ça. Déjà qu'on est né, l'enfant est agité. Dans le ventre, il sortait agité et criait. Et tu vas me dire, t'es né avec la paix. Oh Jésus, merci pour ce modèle. Vous savez quand on présente ça sur le monde, avec ceux qui se disent intelligents, ça c'est la sagesse de Dieu. De vivre selon Jésus, c'est plus que l'intelligence. Ah non, non, c'est pour ça que personne ne vous impressionne. Je continue, est-ce que vous êtes là? Vous avez le temps de digérer? Si vous voulez qu'on prenne une petite pause pour prendre le dessert. Et je ne sais pas si c'était l'entrée encore. Mais ça c'est l'entrée. Mais je vais tout doucement qu'on puisse bien manger. Parce que si on mange très vite, ça passe pas. J'ai pas envie d'être lapidé aussi. Voilà. Oh, wow. Ça c'est quoi là? La patience? Non. Qu'est-ce que vous avez marqué? Mûr. En maturité, la patience. Est-ce que vous êtes toujours là? Béni soit Dieu pour l'église patient. Vous êtes patient? Hein? Bon, on va voir. La patience. J'ai pas marqué grand chose. Hein. Ça suffit. Parce que si on marque plus que ça, on va pas sortir ici. Synonyme, j'ai marqué persévérance. Est-ce que le monde d'aujourd'hui est persévérant? Et quand on nous fait quelque chose, ah non, je vais aller voir ailleurs. Heureusement, personne ne fait ça dans le couple. Hein? Non. La persévérance et, je rajoute, résolution et la constance, l'endurance. Ça se vérifie dans le temps, dans l'épreuve. C'est plus que la connaissance et l'intelligence, la patience. Être patient, frères et sœurs, c'est une vertu qui fait supporter les adversités, qui nous donne la force de supporter dans des moments difficiles, l'adversité, de douleur devant les injures et les incommodités. Est-ce qu'on est patient avec les autres? On va dire notre patience a des limites. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Ah, je vais le montrer. Jusque-là, j'ai patienté. Non, tu n'as pas encore patienté. Parce que ça se voit. De la manière que tu t'exprimes, la patience. C'est pour ça que j'ai noté antonyme. Impatience. Agacement. Quand vous commencez à être agacé, c'est un clignotant qui dit boum, impatient. Ça vous arrive jamais? Ah, ça m'agace. Je suis agacé. Et tu dis, tu es patient. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle m'agace. Mes aspirations. Non, je vais le dire les 4 vérités. Où t'as pris ça, les 4 vérités? C'est dans la Bible. Il y a une seule vérité. Vous êtes toujours là? Amen. Ça vous est jamais arrivé de dire, il m'agace. Je l'aime, mais il m'agace. Je ne sais pas quel genre d'amour. Je l'aime, mais il m'agace. Ça vous est jamais arrivé de dire, il m'agace celui-ci. Oh Dieu, pardonne-nous. Et je continue, si vous le permettez. Révolte. Qu'est-ce qui emmène les révoltes? Qu'est-ce qui emmène les peuples se révoltent? Qu'est-ce qui emmène les révoltes à l'église? C'est la patience. Qu'est-ce qui emmène parfois les divorces? C'est la patience. Et je pense que vous avez mis là en mur, en maturité, je ne sais pas quoi. Oh bon, oh, il y a quoi encore? La non-mûre. Vous
avez mis tout en maturité. Oui, 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 oui. Donc c'est facile ça. Hein? Mais de dire qu'il m'agace, on s'irrite très vite. Frères et sœurs. Révolte, irritation. Vous êtes jamais irrité? Peut-être je vais enlever le mot agacement. Irritation. Est-ce que vos enfants ne vous irritent pas? Est-ce qu'on est toujours patient envers les enfants? Et on veut qu'ils soient patients avec nous. Oh, c'est normal. On a vécu. Ah, ils méritent! Mais être parent, hein, c'est du travail. Hein. Il faut tout l'amour de Dieu. Mais vous pensez aussi conduire une église? Il faut les fruits de l'esprit. Il faut toujours revenir même. C'est jamais acquis. Je cours pour remporter, pour l'avoir. Et je passe. Hein? Patience. On a fini. La bonté. Ah, de dire il est bon. Il manifeste la bonté. Peut-être beaucoup l'avons marqué, je ne sais pas, mûr, en maturité. La bonté, je n'ai pas marqué grand chose. Amabilité, gentillesse. Et le contraire. Barbarie, cruauté, excusez-moi, dureté, égoïsme et méchanceté. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont égoïstes au milieu de nous? Qui pensent centrer sur eux? Est-ce qu'on n'est pas toujours centré sur nous? Alors comment manifester de la bonté si on est centré sur nous? Et la méchanceté? Non, la méchanceté. Les enfants aussi, vous êtes concernés derrière. Hein? Et vous écoutez aussi. Les enfants, où est-ce que vous êtes là? On a besoin des enfants. Est-ce que vous êtes toujours bons avec vos parents? Hein? Il faut de la patience aussi. Il faut apprendre aussi les enfants. Être cruel. La méchanceté. Vous savez, si on abandonne la voie de Dieu, on bascule très vite dans l'autre côté. On peut basculer très vite. Écoutez bien. Lorsqu'on abandonne l'église, très vite, on va essayer de se persuader qu'on n'est pas méchant. Mais les propos qui sortent de notre bouche découlent de la méchanceté. Que Dieu nous aide. Et je passe. La bienveillance. J'ai marqué synonyme. Générosité, aide, amabilité, indulgence, sympathie et honnêteté. Générosité. Est-ce qu'il y a encore la générosité dans la maison de Dieu? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, c'est vrai que c'est bien dit, mais ça ne vient pas de la Bible. Est-ce qu'il y a la générosité dans la maison? Beaucoup diront, ouais, mais je n'ai pas assez pour être généreux. Je n'ai pas assez pour donner. Mais Dieu nous dit d'être fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi dans les grandes choses. On commence par les petites choses. Il y a ceux qui disent, je ne peux rien donner parce que j'ai rien. C'est pas vrai. Cette femme qui est venue trouver Élisée, en lui disant, ton serviteur, le prophète, est mort. Voici les créanciers sont venus chez moi. J'ai plus rien. Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Rien. Qu'est-ce que tu as chez toi? Rien. Elle était prête à recevoir d'Élisée. Elle était prête, mais elle n'était pas prête de donner le peu qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as? Elle va dire, j'ai que peu de huile, j'ai que ça. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Démonte des vases autour de toi. Soyons fidèles dans les petites choses. Et Dieu nous donnera les grandes. La générosité commence par les petites choses. Il y a ceux qui disent, je ne peux pas donner la dîme, je ne peux pas donner les offrandes, je ne peux pas économiser, je ne peux pas épargner. Mais on commence à épargner comment? Avec les petites choses.
tout petit se fixer. Pareil pour Dieu. Vous savez que dans l'église, les chrétiens s'appauvrissent beaucoup aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de plus en plus moins de générosité dans l'église. Regardez la générosité de l'époque. Est-ce que Dieu nous a donné moins qu'eux? Et on va dire, je m'appelle bienveillance. J'aimerais bien retrouver ces noms chez chacun ici. En disant, tiens, ma soeur s'appelle la paix, bienveillance. Voilà, il s'appelle patience. Qu'on se retrouve tous. C'est merveilleux. Vous ne trouvez pas? Parce que celui qui est patient va entraîner les autres. Celui qui est rempli de bonté va entraîner les autres. Rempli d'amour, rempli de joie, va entraîner les autres. Mais l'homme fidèle, qui le trouve? Qui pourra le trouver? L'homme bon, bienveillant, qui pourra? L'homme généreux aujourd'hui, qui donne, qui ne compte pas. Aide, amabilité, indulgence, sympathie, être honnête. Intonné, agressivité, amertume, animosité, froideur et perversité. On peut basculer très vite. Sans l'Esprit de Dieu, on bascule très vite. Et je passe. Ah, la foi. Peut-être on va marquer tous mur. La foi, église de foi. Alléluia. Vous dites pas amen. Ah là là, est-ce que vous êtes là? Je sais que c'est pas facile pour derrière avec les enfants, mais concentrez-vous, c'est normal. C'est la part qui sont avec nous. Mais apprenez-les en même temps. Et écoutez, ils vont se rappeler de tout ce qu'ils ont appris à l'église. La foi, synonyme, certitude. Là, c'est pour ça, avant de noter mur, je sais pas quoi. Certitude, confiance, conviction, assurance, espérance, espoir et croyance. Est-ce que on a toujours la certitude de ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce qu'on est toujours habité par la confiance en Dieu? Déjà, confiance en soi-même. C'est pas dans le sens de s'enorgueillir. Est-ce qu'on est toujours habité par une conviction? Est-ce qu'on a toujours, on marche dans l'assurance, dans l'espérance? Car s'il n'y a plus d'assurance et d'espérance en Jésus-Christ, on ne pourra plus être là. On ne pourra plus vivre. Un homme, une femme ne peut pas vivre sans espérance, sans espoir. C'est ce qui nous fait vivre. Car la foi est une ferme assurance, nous dit la Bible. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on le voit quelque part. Parce que nous demandons de démontrer. Une démonstration dans les faits. On doit démontrer notre foi par l'action. Démontrer notre certitude, notre assurance pour Dieu. Est-ce qu'on est habité par cette assurance dans la maison de Dieu? Parce que pour ceux qui vont nous suivre, ont besoin de voir cette certitude en nous, une conviction donnée par le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Ne soyons pas des hommes et des femmes timides, mais remplis de conviction, remplis d'assurance. Seigneur, donne-moi l'assurance. On a besoin, c'est pourquoi espérer en Jésus-Christ, de croire, il revient. Et si je crois de tout mon cœur que Jésus revient, j'aurai de l'espérance, de l'espoir, de tenir encore dans le monde, de me battre et me battre pour les autres. L'espoir vivre. Comme dit en portugais, quando a esperança, quando a vida, a esperança. Quand il y a la vie, il y a l'espoir, il y a l'espérance. Quand il y a la vie, je rajouterai, quand là il y a la vie de Jésus-Christ, il y a l'assurance, il y a la conviction, il y a la foi, il y a la croyance en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est habité par ça? Recherche cette qualité dans le jeûne et la prière. Recherche cela. Place-toi devant Dieu en lui disant, je veux une assurance
être rempli d'assurance, de conviction. Est-ce que le peuple de Dieu est rempli de conviction aujourd'hui, de certitude pour leur Seigneur? Est-ce qu'on croit que le Seigneur est à la porte, il revient bientôt? Est-ce que l'Église marche dans la foi? C'est pourquoi j'ai noté antonyme. Désespérance, désespoir, méfiance, doute, incrédulité. On est toujours dans la méfiance. Dans le doute. J'espère que ce n'est pas ton cas. Toujours déprimé. Tu n'espères en rien. À cause du Covid, beaucoup de chrétiens n'ont plus d'espérance, n'ont plus d'espoir, n'ont plus de conviction, n'ont plus de certitude. Moi, quand je viens ici, j'ai la conviction que Dieu me garde. J'ai l'assurance que si je dois quitter cette terre, mes yeux s'ouvriront devant mon roi. Amen. Est-ce que tu as l'assurance ce matin? Est-ce que tu as la conviction ce matin? C'était une des qualités, voyons, de Jésus-Christ. La foi, il a marché avec assurance. Malgré la persécution, il avait toute son espérance en Dieu. C'est ce qui fait la force du chrétien. Et je descends, on a bientôt fini. La douceur, synonyme d'humilité. Tendresse, charme, soin et caresse. Je répète. On le voit à travers l'humilité, cette douceur. Jésus était doux, un homme doux. Prenez mon joug, les légers, les doux. Prenez ceci, dit Jésus. C'est ce qui nous accorde le repos, l'humilité de Jésus. Même si c'était un homme ferme, qui disait les choses, mais c'est un homme humble de cœur, simple, naturel. C'est par cette douceur qu'on peut reconnaître les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a toujours cette douceur-là? Beaucoup pourront marquer, oui, surtout les sœurs, matures, mûres, en maturité, je ne sais encore. Mais ça ne doit pas être absent. Tu veux les gagner. Tu veux gagner ton mari, ou ta femme, la douceur, l'humilité, la tendresse, le charme, soin et caresse. Regardez parfois dans le couple et aussi envers les enfants. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de caresse. C'est bloqué. Fais sauter ce verrou. C'est vrai qu'il peut arriver des choses, des problèmes. Le diable est fort dans la matière, dans les couples, pour mettre les gènes, sont gênés. Il y a tout ça. Il y a plus ça. Un enfant a besoin qu'on le prend, qu'on le caresse dans les bras. Parfois, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Que le geste fait son chemin. Ça fait partie de la douceur. Quand la douceur, tu t'approches, ou bien la personne vient vers toi, tu ne touches que les épaules. Et il y a ce autre sœur, tu le prends, la personne pleure, a besoin de ressentir la douceur. Mais on vit dans un monde qu'on est pris par le système, que quelque part le monde nous emmenait dans ce système qu'on a du mal vraiment à exprimer notre amour, notre douceur. On est formaté. Tout le monde est pressé, ça marche à 100 à l'heure. Il y a des personnes qui ont tout, mais peut-être qu'on ne les a pas pris dans les bras. Leurs parents ne l'ont pas pris dans les bras en disant « On vous aime, vous avez des qualités, apprenez à le faire cela pour vos enfants. » Même si on n'est pas parfait. Peut-être les frères vont dire ça concerne nos sœurs. Nous les hommes, même si on t'a élevé dans la dureté, Jésus te change. Jésus est capable de donner cette douceur. Même si tu es ferme, même si tu as l'autorité, il faut cette douceur qui désarme pas mal des
situations, la tendresse, les câlins, c'est aide. On a besoin de développer notre caractère dans ce domaine. Frères et sœurs, il y a des personnes qui peuvent vous faire que des problèmes, même les enfants, l'époux et l'épouse. Parce que tout simplement, parfois, il peut manquer un câlin. Quand on est pressé. Ah, mes sœurs, combien de fois vous nous avez dit, ah, j'aurais voulu qu'un câlin, une attention. Alléluia, mes sœurs. Oh bon, peut-être que certains ne sont plus câlins, on les a élevés comme la gendarmerie. Non, 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 mais c'est le monde, c'est le système du monde, on a quelque part l'éducation. Mais avec Jésus, on peut changer. On peut changer. Moi, j'avais pas l'habitude de dire mes enfants. Bon, ça commençait comme ils sont venus, mais on m'a pas appris. J'ai pas entendu mes parents dire je t'aime, ceci. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas entendu, que je ne dois pas le développer. C'est Jésus, mon Père par excellence. Amen. C'est Jésus. Il m'a tout appris. Je ne dis pas que je n'ai pas appris avec mes parents. Mais il ne s'agit pas de le donner à manger. Prévoir ses besoins et tu dis, tu as tout fait. Oh, les papas là. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Ceux qui ont dit, moi on m'a éduqué comme ça, d'accord? Faire. Mais tu dois donner l'amour à tes enfants. Leur dis qu'ils ont des qualités, que tu l'aimes, tu les accompagnes, tu parles avec eux. J'ai développé cela et je le développe encore. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Jésus, c'est ce que le Père a fait pour moi. Comment ne pas le faire pour les autres? Comment ne pas le faire? Même si je suis ferme, quand les gens viennent voir dans mon bureau, je me déplace, je pleure avec eux. Je fais comprendre que aussi j'ai des émotions. Oui. Oui, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a toujours cette douceur? Il ne faut pas tomber dans le contraire. Insensible, rigide. Il y a ceux qui sont rigides. Même quand tu essaies de faire, ils sont rigides. Ils sont là, comme l'armée. Garde à vous. C'est pas comme ça que tu vas élever tes enfants. Garde à vous. Personne ne bouge. Il faut l'autorité, mais rigide comme ça. On est une armée de Dieu, mais l'armée de Dieu donne la vie. Amen. Il faut cette douceur, il faut développer, même si on a du mal au départ, ça vient. On n'est pas né avec tout des... Ah, j'ai pas l'habitude, mon père, ma mère, ma papy, il n'y a rien. Non. Quand tu le fais, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Ils ont besoin, même quand ils sont grands. C'est déjà le plus grand. Quand on essaie de le faire, des câlins, sa mère, ils ont honte. C'est vrai, il faut comprendre ça. Tu vas pas, quand il arrive à l'école, tu vas pas dire mon chouchou et tout ça. Il va te regarder, il va fermer la porte vite fait. Il va partir. Ils le font. On le sait ça. Déjà, si Eden commence à le faire, tu vas pas dire vous ne l'avez pas fait. Vous arrivez, quand câlin, mais ils font quand ils sont tout seuls. Je vois des Yanis quand tout seul, mais quand il est avec les autres, il trace, il rentre directement à l'école. Et ça fait du mal au moment, hein. Mon chéri vient me donner un bisou. Je dis, il faut comprendre. Surtout c'est des garçons. Mais vous voyez, rentre comme ça, que Dieu nous aide. Il faut cette douceur. Développons cette douceur, cette tendresse. Ça fait partie de notre charme. Alléluia. Et même aider dans la maison, mes frères. Ça fait partie de la douceur d'essayer d'aider l'autre portée. Mais quand on arrive, on croise les pieds, on dit qu'on est fatigué. Mais rester à travailler à la maison, c'est dur. Tu en sais quelque chose. C'est dur. Mais les frères qui vont dire, ah non, moi on m'a élevé, c'était la femme à faire tout. C'est Dieu qui t'a dit ça. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Non. On m'a toujours dit, un arbre, si tu l'entretiens, tu mangeras de ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas toujours évident, parce que de fois, nous les hommes, on pense à quelque chose, quand on nous parle, on est déjà dedans. Ça, il faut nous connaître aussi dessus, nous arrêter. On est déjà dedans. Alors, il faut pas penser qu'on n'a pas d'amour. On est fait différemment.
On manifeste la douceur différemment, mais il faut la manifester. Alléluia. La femme, elle n'a plus la tactique de faire les choses. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quand on vit dans ce monde, comment les enfants, surtout les filles, sont éduqués comme des hommes. Il ne peut pas avoir 2 hommes à la maison et 2 femmes à la maison. Je veux dire, le caractère de chacun, on se complète. C'est ce que la société veut faire aujourd'hui. Attendez, ensemble, rigidité, agressivité, brusquerie et brutalité. C'est le contraire. Rigide, agressivité. Le manque de douceur entraîne l'agressivité et la brutalité. Est-ce qu'on ne doit pas s'examiner devant Dieu? Certains vont dire, ah, c'est à cause du travail. Je suis fatigué. Moi, j'ai toujours dit, même avec le travail, qu'on soit fatigué ou pas, on ne doit pas agir avec agressivité. C'est là que Dieu nous attend. Quand on est épuisé, Dieu va faire que ton patron, qui ne le regarde même pas, il va dire fais ça, fais ça. Dieu va voir si tu es agressif. Et encore, quand tu vas arriver, mon frère, à la maison, ta femme t'attend, et ce jour, tu ne vas pas comprendre, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle me prend la tête? Pour voir si tu vas toujours être douce ou doux. Et mes sœurs, tu vas préparer la cuisine. Il va dire, là, il manque du sel, c'est pas comme le repas de ma maman qu'elle a eu. Mais comment il dit? Si je pouvais le prendre. Mais Dieu te dit douceur. Douceur. Mais c'est vrai, il y en a qui ne sont pas mûrs. Hein? Hey, il peut avoir 40 ans, mais c'est encore des bébés. Ils sont encore chez leurs parents. C'est dans les deux côtés. C'est pas encore coupé. C'est pas encore coupé. C'est ça le problème aujourd'hui dans beaucoup de foyers. C'est le manque de maturité. Et comment tu vas dire à ton épouse comme ma maman? Et l'époux va dire comme mon papa. Et ça, il ne faut pas faire ça. Ça amène des problèmes. Manifeste la douceur. S'il te dit il n'y a pas assez de sel, tu vas prendre le sel. Mais le jour qu'il va préparer, tu vas le dire, il manque du sel, mais il n'y a que ça, mais c'est bon quand même. Voilà. Ça va le corriger. Tu vas dire c'est bon quand même. Lui, il va dire, il n'y a pas de sel. Ah, j'ai envie d'aller manger chez maman. Mais bon, si je te dis faire ce que tu vas me dire non, ça c'est pas écrit. Mais quand il revient, tu dis, mais t'es pas resté chez maman, tu bloques la porte, la clé sur la porte. Non, mais ça c'est pas écrit, mais quand même, s'il dit va chez maman. Non, il y en a qui sont jamais quittés chez maman et papa. Non, mais attendez, comment le mariage va se faire? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Les gens qu'on n'a pas formés, ils sont partis comme ça crée que des problèmes. Que Dieu nous aide. J'ai fini, hein. Il reste la maîtrise de soi. Pourquoi Seigneur t'a mis ça en dernier? J'ai noté la maîtrise de soi et la capacité qu'a un être humain de dominer ou de contrôler ses émotions, ses sentiments, ses réactions dans des différentes circonstances de la vie afin de les mettre au service de son dessein ou des autres. Ah, les émotions. Synonyme, allez, est-ce que je l'ai pas là? Mais alors tu l'as. Vis-toi sur soi, se ressaisir de ses émotions, contrôler ses émotions et ses pulsions. On parle de l'intelligence. On peut avoir toute la connaissance. Mais si on n'a pas la maîtrise de soi. Ce qui fait un homme grand P arriver, c'est la maîtrise de soi. Les hommes âgés dans les villages, les chefs de village, comment on reconnaît un chef du village? C'est par sa maîtrise de soi. Quand tout le monde est en colère, lui il reste, garde le cap.
Les gens vont se mettre 6 semaines vite en colère, on les disqualifie très vite pour un chef de village. Ça fait partie de ses qualités. Il doit avoir la maîtrise de soi. Même si, devant ceux qui l'insultent, ceux qui le poussent à perdre contrôle, il faut garder. Et pour conduire une église, il faut la maîtrise de soi. Parce que si on n'a pas la maîtrise de soi, on peut être responsable dans une entreprise. Si on n'a pas la maîtrise de soi, devant les calomnies, devant les problèmes, on va être comme les autres, on va aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Quand quelqu'un vient te dire, tu prêtes l'oreille. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Il n'y a pas de contrôle. Tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu agis très vite. Tu balances les mots comme ça. Tu balances les paroles. Quand ça vient, ce n'est pas la maîtrise de soi. Je dis souvent, pour beaucoup, même des règlements de compte pour beaucoup. Aujourd'hui, dans les lieux de travail, parfois c'est par les mails. Mais pourquoi? Vous voyez des gens, ils sont dans une même entreprise. L'autre est là à côté, on envoie un message. On n'ose pas dire, il n'y a pas de maîtrise de soi. Non, on est plus à l'aise. Moi, vous remarquerez, si vous m'envoyez des listes par texto, demandez à mon épouse. Je ne fais pas exprès. D'accord, quand je prépare des choses, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Mais pour répondre au texto, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Peut-être vous allez remarquer, ok, pas de souci. Que Dieu te bénisse. Oh bien, on va revoir les choses. Est-ce que vous avez remarqué? Ok, pas de souci, mais vous ne voudrez pas mettre des pages. Parce que les gens, je juge personne, non? Parce que je sais que beaucoup mes sœurs, j'ai une femme qui aime bien écrire et tout ça. Mais moi, même quand on était fiancés, elle disait, peut-être, certainement, je l'ai fait quelque chose. Je ne savais pas, mais c'est pas que je ne sais pas écrire. Mais, voilà. Mais quand je vois en face, c'est autre chose. Tu vas dire, mais c'est pas la personne que j'ai. Et même me disait, c'était les gens me disaient, j'étais au téléphone d'un coup, soit quelqu'un me parle, je parle quelque chose, je dis ok. C'est les gens qui m'ont fait réaliser, mais c'est comme si j'étais un coup en colère, mais pas du tout. Vous voyez? C'était la communication à distance, j'avais un problème. Mais béni soit Dieu pour les téléphones. Mais aujourd'hui, on est là, au lieu de se dire les choses. On est dans une même pièce. L'autre soit il est dans la chambre, le mari est dans la chambre, la femme dans la cuisine, ils s'envoient des textos. Mais attendez. Le téléphone vous a divisé. Vous avez quoi, épousé le téléphone ou quoi? Non mais il y a un problème là. Mais c'est là le problème aujourd'hui. Mais regardez avec les enfants, je pense que tu ne fais pas ça. Quand vous êtes à la maison, ordinateur, tu dois aimer l'ordinateur toi un peu. Pas beaucoup. Tu as bien fait. Même si les études te poussent, voilà, tu laisses l'ordinateur, tu mets dans ton sac, tu mets dans... Il faut faire attention. Mais les portables, tu as quand même un portable. Voilà, ça remplace un petit peu. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas les portables, il y a l'ordinateur, tac. Au travail, mais ils sont déjà petits. Moi, quand j'arrive, on les a donnés pour l'école, pour qu'ils nous téléphonent, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les cache. Alors, vous voyez, il est venu demander la tablette. Vous voyez? Mais j'ai dit tout à l'heure, mais on les cache. Je suis obligé, même mes anciens portables, les cacher. Parce que ça bloque. Deux fois, il dit, ils vont dormir, mais ils ne dorment pas. Une grosse couverture portable. Mais encore, si c'était les enfants, ça va. Mais les adultes aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un problème aujourd'hui. Je pense que beaucoup ont divorcé aussi à cause des portables. Ça sème la division. Ça sème la division. C'est pour ça qu'il faut avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire avoir le contrôle. Pas le contrôle. Soit si je gère mes émotions, je gère tout ce qui m'éloigne des autres, tout ce qui m'éloigne de l'église. Je dois avoir la maîtrise de soi, frères et sœurs. C'est pour ça que quand vous avez vu, victoire, c'est vraiment une victoire sur soi. Se ressaisir de ses émotions, contrôler ses émotions et ses pulsions. Et Anthony, le manque d'assurance
être incontrôlables. Il y a ceux qui sont incontrôlables quand on leur fait quelque chose. Mais toi, qui vas être positionné devant Dieu, tu n'es pas capable de gérer tes émotions. Comment tu vas gérer les émotions des autres? Si tu es incontrôlable, frères et sœurs. Et comme j'ai promis, j'ai fini. Je pense que même si vous n'avez pas noté, vous le retrouvez dans Galates 5, 22. C'est noté dans la Bible. Mais prenez le temps d'encore chercher encore. Il y a encore plusieurs synonymes, des antonymes. Et là, ça va vous faire réfléchir. Personne ne peut me dire qu'il ne s'est pas retrouvé ce matin. Faites ces examens dans la maison, dans la prière. Des fois, c'est des choses que je dis à Dieu. Tel domaine, j'ai un problème, mais aide-moi. Et je me place dans la prière. Ces 9, on peut dire fruits de l'esprit, peut que nous aider à tirer ce qui nous entoure. Si on veut être responsable, aspire-toi, tu dois chercher à prendre ces caractères de Jésus-Christ. C'est le caractère des chrétiens. Amen. On va remercier notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Frères et sœurs, même moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne vais pas vous dire tout pourquoi. Quand ce qui est arrivé à mon enfant, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Celui qui l'a ouvert les yeux, parce qu'après ça permet d'ouverture, d'autres ouvertures, des attaques. Mais Dieu me demande de purifier mon cœur. Parce que vous savez, quand on s'attaque à un enfant, c'est difficile. Mais je bénis Dieu pour la victoire qu'il a donnée, parce que ceux qui ont vu au départ l'état de l'enfant, c'était vraiment pire. Perdu complètement la tête. Mais je dis à Dieu, si je dois mourir dans la prière, je le ferai. Il y aura plus tard des témoignages. Mais je dis, Seigneur, en même temps, purifie mon cœur. Et je me place devant ce caractère, ces listes que nous avons énumérées. Parce que Dieu nous demande. C'est pas évident de servir Dieu, parce que quand on le sert, on est visé, on est attaqué, nos enfants sont attaqués. Et parfois, ça peut m'arriver vite fait. Hein, mais je dis, Seigneur, non, je vais être fidèle dans ton église. Je vais donner encore plus de messages. Je vais me tenir davantage, malgré la fatigue. Parce qu'il faut s'en occuper.